Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une correction sur les deux exercices sur le système immunitaire que je vous ai envoyé en début de semaine. Alors, pour le premier exercice, ici, on vous demande de deux choses. Alors, c'est exercice de type 1, c'est-à-dire sur tous les documents et peu de connaissances à rajouter. Donc, il vous demande de déterminer la cause ou de la mort ou de la survie des cobayes A, B, C, D, E et F. Alors, il ne faut pas en faire une explication globale, c'est-à-dire dire ils survivent soit parce que ceci ou soit parce que cela. Il faut indiquer cobaye par cobaye, pourquoi le A survit ou meurt, et ainsi de suite. Et enfin, deuxième chose, indiquer comment la vaccination par le BCG a modifié le phénotype immunitaire, donc c'est un terme qu'il faut expliquer évidemment, du cobaye B. Alors, si je prends donc les informations du début, on nous dit un que le bacille de Koch, donc on parlera de BK, c'est la bactérie qui est responsable de la tuberculose, donc c'est l'antigène. Et le bacille de Calmette-Guérin, BCG, c'est le bacille de Koch atténué, c'est-à-dire rendu non pathogène. Alors, si je prends l'expérience qui nous est proposée. Alors, on commence ici. On nous dit que si on injecte le BK donc à un cobaye A, il meurt. Donc là, pourquoi? Parce que donc on lui a injecté la maladie, ce qui veut dire qu'il sera facile, malheureusement pour le cobaye, de savoir si le système immunitaire a fonctionné ou non, puisque c'est une maladie qui va être mortelle. Donc ça va pouvoir permettre de reconnaître le cobaye protégé ou non. Ensuite, on commence par le cobaye B qui est ici. Donc on nous dit que le cobaye B il a subi une injection du BCG, c'est-à-dire une vaccination. 15 jours après, on lui injecte le BK, donc l'antigène, et il survit. Donc conclusion qu'on peut avoir, c'est que la vaccination est suffisante pour activer le système immunitaire et permettre la survie. On verra comment après. Alors ensuite, je commence dans l'ordre CDEF. Donc on réalise des prélèvements sur ce cobaye B qui a été vacciné. On récupère des anticorps circulants. On l'injecte ici à un cobaye C, puis on injecte le BK et on voit qu'il meurt. Donc, conclusion qu'on peut avoir, c'est que les anticorps ne fonctionnent pas et on le sait, les anticorps sont des molécules qui attaquent les antigènes extracellulaires, donc ça permet de dire que le BK est un antigène intracellulaire, donc les bactéries vont rentrer dans les cellules, donc les anticorps n'auront pas accès à cet antigène. Deuxième prélèvement, cette fois on va prélever ici les lymphocytes, c'est-à-dire des cellules de l'immunité adaptative. Donc on injecte l'ensemble des lymphocytes à un cobaye D, puis on lui injecte le BK et celui-là, il survit. Donc ça veut dire que les lymphocytes sont responsables de la survie du cobaye B comme du cobaye D. Alors étant donné qu'il y a plusieurs types de lymphocytes, il faut préciser. Pour le cobaye E, on lui injecte seulement les lymphocytes B. Et on voit que, après y avoir injecté le BK, le cobaye meurt. Le lymphocyte B, on le sait, ce sont les lymphocytes qui, lorsqu'ils ont été activés en reconnaissant l'antigène, se différencient en plasmocytes, c'est-à-dire en sécréteurs d'anticorps, et on a vu que les anticorps n'intervenaient pas, étaient inutiles, donc ça confirme, et ça explique pourquoi le cobaye E meurt. Ensuite, le cobaye F, cette fois, on lui injecte les lymphocytes T, et cette fois, on voit qu'il survit. Donc là, ça montre que l'antigène, enfin ça confirme que l'antigène est intracellulaire, puisque les lymphocytes T, notamment le lymphocyte T8, lorsqu'il rencontre une cellule infectée qui a présenté un morceau d'antigène à sa surface, il se différencie en lymphocyte T cytotoxique qui va donc se fixer sur la cellule infectée et lorsqu'il reconnaît donc la cellule du soi et une cellule du soi infectée, il va sécréter des perforines qui vont faire un trou dans la membrane de la cellule infectée et détruire la cellule. Donc voilà l'explication de la mort ou de la survie de chaque cellule. Pour ce qui est de la modification du phénotype immunitaire du cobaye, ce qu'on sait, c'est que le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables d'un individu. Et quand on parle de phénotype immunitaire, on l'avait vu dans le cours, c'était l'ensemble des molécules, donc les anticorps par exemple, ou des cellules, les lymphocytes, d'un individu. Et ça dépend de deux choses, des facteurs génétiques, en fonction des gènes que chaque individu récupère lors de sa conception, et de facteurs environnementaux, puisque si je rencontre un antigène, ça va stimuler telle cellule, alors que si je rencontre jamais tel autre antigène, ça ne va pas le stimuler, contrairement à d'autres personnes. Donc le vaccin, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne les lymphocytes
spécialisée dans la reconnaissance de cellules du soi et d'antigènes de type BCG, donc BK, et va provoquer leur multiplication, donc ça modifie le phénotype immunitaire. Donc la vaccination modifie le nombre et la sélection donc des lymphocytes impliqués dans la reconnaissance du BCG, puis donc du BK. Donc voilà l'explication pour ce qui est de ce premier exercice où il fallait donc expliquer la vie ou la mort de chacun de ces cobayes. Pour ce qui est de l'exercice 2, ici, on nous demande à partir des informations extraites des documents et des connaissances, donc il s'agit plus d'une synthèse, déterminer quelles sont les cellules immunitaires impliquées dans la destruction d'une cellule infectée par un virus ainsi que leur mode d'action. Alors, on a un lot de souris A auquel on a injecté un virus pathogène mais non mortel, le virus de la chorioméningite, on dira LCM, qui attaque certaines cellules dont les fibroblastes. Alors, je commence donc par la description de cette expérience. Donc je vois qu'on commence par injecter le virus de la chorioméningite à une souris, et au bout d'une semaine, on récupère les lymphocytes de cette souris. On va les injecter à ce premier cas ici. Alors, on l'injecte dans une souris B, auquel on a récupéré, donc on a injecté le virus de la LCM, donc elle est infectée. On récupère les fibroblastes, qu'on a vu que c'était les cellules cibles du virus, on les met en culture, et lorsqu'on rajoute les lymphocytes de la souris A qui a été contaminée également, on s'aperçoit que les fibroblastes ont été détruits. Donc là, on peut dire que les lymphocytes ici ont détruit les cellules de la souris, donc les fibroblastes infectés par le virus de la LCM. Cette fois, deuxième cas, pour la souris C, on a des fibroblastes non infectés. Alors là, on injecte ici, même chose, les lymphocytes, ici, dans ce cas-là, on les met en culture et on voit qu'il n'y a pas de lyse des fibroblastes. Donc ça veut dire que les lymphocytes n'attaquent pas les cellules non infectées. Alors les souris B, C et D sont très proches génétiquement, sont des mêmes souches que la souris A, ce qui permet d'éliminer l'hypothèse du fait que c'est parce que ce n'est pas la même souris. Là, c'est parce que les cellules ne sont pas infectées. Pour la souris D, cette fois, on a injecté un autre virus, le virus de la vaccine. On récupère les cellules infectées, on met en culture avec les lymphocytes de la souris A, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lyse de fibroblastes. Donc ça montre que les lymphocytes n'attaquent que les cellules du soi, mais les cellules du soi infectées par le virus contre lequel elles sont spécifiques. Donc là, en l'occurrence, c'était la LCM. Donc pour la réponse à la question quelles sont les cibles des cellules immunitaires, ce sont les cellules du soi infectées par un antigène spécifique. Si je reviens à l'exercice, ici, donc on a un tableau avec différents traitements. Donc la souris comme l'homme est capable de lutter contre certains virus. On a pratiqué sur plusieurs lots de souris, 1, 2 et 3, les traitements indiqués dans le tableau et on observe les réactions immunitaires à la suite de l'infection virale. Il nous rappelle que l'irradiation détruit les cellules immunitaires rapides, notamment les cellules souches de la moelle osseuse, ce qui veut dire qu'on détruit tous les lymphocytes de la souris étudiés. Comme ça, on sait que s'il y a réaction, c'est uniquement les lymphocytes qu'on a injectés. Et on nous rappelle aussi que le thymus est à l'origine des lymphocytes T. Alors si on ne fait aucun traitement, donc il y a des présences de lymphocytes B et lymphocytes T, et qu'on injecte le virus, disparition du virus. Donc ça confirme que les lymphocytes protègent de ce virus-là. Quand on enlève le thymus, or on a vu que le thymus était le lieu de formation des lymphocytes T, on a bien des lymphocytes B, mais pas de lymphocytes T, et il y a une prolifération des virus. Ça veut dire que les lymphocytes B et donc les plasmocytes et donc les anticorps ne participent pas à la protection contre la LCM, contrairement aux lymphocytes T. Ici on irradie, donc on détruit tous les lymphocytes, on injecte des lymphocytes T qui proviennent d'une souris infectée par le même virus, et on n'a pas de lymphocytes B, normal, on n'en a pas injecté. On a en revanche des lymphocytes T, on a une disparition des virus. Donc ça confirme bien l'importance des lymphocytes T dans la destruction de ce virus, et donc des cellules du soi. Et ici, on a un dernier document qui nous montre une microphotographie de lymphocytes en présence de cellules infectées. En haut, on a le lymphocyte. En bas, on a une cellule du soi infectée par le LCM. Et on a 1 heure de différence entre les deux photos. On voit que les cellules sont en contact, donc il va y avoir une interaction entre des récepteurs. Et on voit qu'1 heure après, la cellule est beaucoup plus, un petit peu gonflée et beaucoup moins épaisse, comme si elle était en train, vous voyez ici, la membrane elle est beaucoup moins régulière, elle est en train en fait d'exploser.
Donc en fait ici ce qu'on voit, c'est ce qu'on avait appelé dans le cours le baiser de la mort, c'est-à-dire la fixation du lymphocyte T8 et donc T cytotoxique sur la cellule infectée, reconnaissance du récepteur du soi et du récepteur du soi euh, qui contient un morceau d'antigène, ça provoque la sécrétion de perforine comme dans l'exercice de tout à l'heure et une destruction de cette cellule. Donc voilà pourquoi et comment les souris se sont défendues contre ce virus de la LCM. Donc voilà pour cet exercice. Pour ce qui est des connaissances qu'il fallait détailler, c'était donc le processus de baiser de la mort, hein, la reconnaissance et la destruction, l'existence de différents types de lymphocytes, l'explication de pourquoi les anticorps ne fonctionnent pas, ce genre d'éléments. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Et on se retrouvera donc pour la correction de futurs exercices que je vous enverrai. Merci beaucoup, au revoir.